Ça fait déjà 11 ans que le Barça ne gagne pas la Ligue des Champions. Donc, dans cette logique, nous allons essayer de comprendre les raisons pour lesquelles le Barça ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Mais avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et dis-moi en commentaire dans quel pays vous êtes en train de nous suivre. Du football, il existe des clubs qui marquent une époque et d'autres qui marquent l'histoire à jamais. Le FC Barcelona fait partie de cette deuxième catégorie. Un club mythique, une institution, une identité. Quand on parle du Barça, on ne parle pas seulement d'une équipe de football, on parle d'un symbole, d'une philosophie, d'un style de jeu qui a inspiré des millions de fans à travers le monde. Mais aujourd'hui, une question revient sans cesse. Une question qui divise, qui fait débat et qui fait même parfois mal aux supporters. Pourquoi le Barça semble incapable de remporter à nouveau la UEFA Champions League? Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si tu es un vrai fan du Barça ou simplement un passionné de football, montre-le maintenant. Like la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu crois encore au retour du Barça au sommet de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas juste donner une réponse, on va plonger au cœur du problème. Car oui, il fut un temps où le Barça dominait tout. Une époque magique, presque irréelle, où chaque match était un spectacle. Une équipe menée par des légendes comme Lionel Messi, entourée de joueurs exceptionnels, avec un style de jeu basé sur la possession, la créativité et une intelligence collective rarement vue dans l'histoire du football. À cette époque, le Barça n'était pas seulement une équipe forte, c'était une référence mondiale. Mais le football évolue. Les cycles changent, les grandes équipes tombent, puis se relèvent. Et aujourd'hui, le Barça est dans une phase de transition, une phase compliquée, une phase où les attentes sont toujours énormes, mais les résultats ne suivent pas toujours. Alors pourquoi? Pourquoi un club avec autant d'histoire, autant de talent, autant de soutien n'arrive plus à conquérir l'Europe? Est-ce un problème de niveau, de mental, de gestion? Est-ce la faute des joueurs, des entraîneurs, de la direction? Ou est-ce simplement la conséquence logique d'un football moderne devenu encore plus compétitif, encore plus exigeant, encore plus impitoyable? Parce qu'il faut être honnête. Aujourd'hui, gagner la Ligue des Champions, ce n'est plus seulement être bon, c'est être parfait. Chaque détail compte. Chaque erreur se paie cash. Et face à des géants comme Real Madrid, Manchester City ou encore le Bayern Munich, la moindre faiblesse peut devenir fatale. Le Barça, lui, est en reconstruction. Une nouvelle génération émerge. Des jeunes talents comme Lamine Yamal représentent l'avenir du club. Mais l'avenir ne gagne pas toujours immédiatement. Il faut du temps, de l'expérience et surtout une stabilité que le club a parfois perdue ces dernières années. Et c'est là que le débat devient intéressant. Parce que certains pensent que le Barça est fini au plus haut niveau européen. D'autres, au contraire, sont convaincus que ce n'était qu'une question de temps avant le retour au sommet. Mais toi, qu'en penses-tu? Parce qu'au fond, cette question dépasse le simple cadre du football. Elle touche à la patience, à la reconstruction, à la capacité d'un géant à renaître après une chute. Dans cette vidéo, on va tout analyser, sans langue de bois, sans excuses faciles. On va décortiquer les vraies raisons derrière les difficultés du Barça en Ligue des Champions. On va parler des erreurs, des faiblesses, mais aussi des espoirs et des solutions. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vision du Barça aujourd'hui. Et encore une fois, si tu es là, c'est que tu aimes le football. Alors montre-le, like, commente, partage, et surtout, prépare-toi parce que cette analyse va être intense. Après cette introduction, une chose devient claire. Le problème du FC Barcelona ne se résume pas à un simple manque de chance. Non, ce serait trop facile, trop simple. La réalité est beaucoup plus profonde, beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus inquiétante pour les supporters. Commençons par le premier point essentiel, la perte d'identité de jeu. Pendant des années, le Barça dominait grâce à une philosophie unique. Un style basé sur la possession, le contrôle du tempo et une intelligence collective hors du commun. Ce style, souvent associé à Lionel Messi, n'était pas
Mais il ne fait plus peur comme avant. Il n'impose plus ce sentiment de supériorité totale. Et en UEFA Champions League, ne pas faire peur à l'adversaire, c'est déjà perdre un avantage énorme. Pourquoi? Parce que les grandes équipes européennes ont évolué. Des clubs comme Manchester City ont perfectionné le jeu de position. D'autres comme le Bayern Munich misent sur une intensité physique et un pressing constant. Et pendant ce temps, le Barça cherche encore son équilibre. Deuxième problème majeur, le manque d'expérience dans les moments clés. La Ligue des Champions n'est pas une compétition comme les autres. Ce n'est pas seulement une question de talent, c'est une question de mental, de sang-froid, de gestion de la pression. Et aujourd'hui, le Barça repose beaucoup sur des jeunes talents comme Lamine Yamal. Attention, ces joueurs sont exceptionnels. Ils représentent l'avenir. Mais dans les matchs décisifs, face à des équipes ultra expérimentées, chaque détail compte. Une mauvaise décision, une erreur de placement, un moment d'hésitation, et tout bascule. C'est là que des équipes comme le Real Madrid font la différence. Ce club a une culture de la victoire en Ligue des Champions. Même dans les moments difficiles, il trouve toujours un moyen de s'en sortir. Ce n'est pas un hasard, c'est une habitude. Et justement, parlons du troisième point, le mental et les cicatrices du passé. Certaines défaites marquent plus que d'autres, elles laissent des traces. Et pour le Barça, certaines éliminations en Ligue des Champions ont été de véritables traumatismes. Des matchs où tout s'est effondré, où l'équipe a perdu le contrôle, où la pression est devenue trop forte. Depuis ces moments, une question persiste. Le Barça est-il toujours capable de gérer les grandes soirées européennes? Parce qu'au plus haut niveau, le mental fait la différence. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde. Si ton équipe doute au moment crucial, tu es en danger. Quatrième élément clé, la gestion du club et les choix stratégiques. Pendant plusieurs années, le Barça a pris des décisions discutables. Recrutement coûteux, manque de vision à long terme, instabilité au niveau des entraîneurs. Tout cela a fragilisé le projet sportif. Contrairement à des clubs comme Manchester City, qui ont construit leur domination avec une stratégie claire et cohérente, le Barça a parfois donné l'impression d'improviser. Et dans une compétition comme la Ligue des Champions, l'improvisation ne pardonne pas. Cinquième point, l'impact du départ de Lionel Messi. Il faut le dire clairement. Le départ de Lionel Messi a laissé un vide énorme, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, dans le leadership, dans la confiance de l'équipe. Messi, c'était plus qu'un joueur, c'était une solution. Un joueur capable de faire basculer un match à lui seul, même dans les situations les plus compliquées. Aujourd'hui, le Barça doit apprendre à gagner sans cette sécurité, et ce n'est pas simple. Mais attention, tout n'est pas négatif. Parce que malgré toutes ces difficultés, il y a aussi des raisons d'espérer. Une nouvelle génération est en train de grandir. Des joueurs jeunes, talentueux, déterminés. Une équipe qui, même si elle est encore en construction, montre des signes de progression. La vraie question n'est donc pas « Le Barça peut-il encore gagner la Ligue des Champions ?» La vraie question est « Quand sera-t-il prêt à le faire à nouveau ?» Et crois-moi, la réponse n'est pas aussi évidente qu'elle en a l'air. Analyser le présent, c'est aussi anticiper ce qui peut bloquer son retour au sommet de la UEFA Champions League. Après avoir parlé de l'identité de jeu, du mental et du départ de Lionel Messi, il y a un autre facteur souvent sous-estimé, mais absolument crucial, l'évolution du football moderne. Aujourd'hui, le football n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Le rythme est plus intense, les transitions sont plus rapides, les équipes sont mieux organisées tactiquement, et surtout, le niveau moyen a explosé. Avant, quelques clubs dominaient clairement. Maintenant, la concurrence est partout. Même des équipes moins historiques peuvent poser d'énormes problèmes grâce à une organisation parfaite. Regarde Manchester City. Leur jeu est millimétré, chaque mouvement est travaillé, chaque joueur connaît son rôle à la perfection. C'est pas seulement du talent, c'est une machine. Et en face, le Barça est encore en train de chercher cette perfection collective. Ensuite, il faut parler d'un point qui dérange souvent, mais qui est réel. Le manque de profondeur de banc. Dans une saison classique, tu peux t'en sortir avec 11 ou 13 très bons joueurs. Mais en Ligue des Champions, surtout dans les phases finales, tu as besoin d'un effectif complet.
Chaque blessure, chaque suspension, chaque baisse de forme peut te coûter très cher. Des clubs comme le Real Madrid ou le Bayern Munich ont cette capacité à remplacer un joueur clé sans perdre en qualité. Le Barça, lui, est encore fragile sur ce point. Et quand tu affrontes des équipes au top niveau, cette faiblesse devient visible immédiatement. Un autre élément très important, la pression extérieure et médiatique. Le Barça est un club unique. Chaque match est analysé, critiqué, disséqué. Chaque erreur devient un débat. Et pour des jeunes joueurs comme Lamine Yamal, cette pression peut être énorme. Imagine, tu es encore adolescent et on attend déjà de toi que tu sauves un club historique en Ligue des Champions. Ce n'est pas juste du football, c'est un poids mental énorme. Et parfois, cette pression empêche l'équipe de jouer libérée, surtout dans les grands matchs. Maintenant, parlons d'un point encore plus stratégique, le timing du projet sportif. Toutes les grandes équipes qui ont dominé l'Europe avaient un point commun. Elles étaient au sommet au bon moment. Le Barça actuel est en construction. Certains joueurs sont encore en développement. D'autres approchent de leur pic. Mais l'équipe n'est pas encore parfaitement alignée pour dominer immédiatement. Pendant ce temps, d'autres clubs sont déjà prêts, déjà rodés, déjà expérimentés. Et en Ligue des Champions, le timing est essentiel. Si ton équipe arrive trop tôt, elle manque d'expérience. Si elle arrive trop tard, elle manque d'énergie. Le Barça est encore entre les deux. Mais attention, il y a un élément qui pourrait tout changer. La fin. Parce que malgré toutes ces difficultés, une chose est certaine, ce Barça a envie. Une nouvelle génération est en train de se construire avec une mentalité différente. Moins dans le confort, plus dans la conquête. Et ça peut faire la différence. Les grandes équipes ne naissent pas dans la facilité. Elles naissent dans les périodes difficiles. Elles apprennent de leurs échecs. Elles se construisent dans la douleur. Et peut-être que ce que vit le Barça aujourd'hui est exactement ce dont il a besoin pour revenir plus fort. Alors oui, aujourd'hui, le FC Barcelona n'est pas favori pour gagner la UEFA Champions League. Oui, il a des faiblesses. Oui, il a du retard sur certaines équipes. Mais dire qu'il ne peut plus gagner, c'est oublier une chose essentielle. Dans le football, tout peut aller très vite. Un bon recrutement, une génération qui explose, une dynamique qui se crée, et tout peut basculer. Et maintenant, la vraie question revient, encore plus forte qu'au début. Le Barça est-il en train de préparer son retour ou de s'enfoncer durablement? La réponse dépend des prochains mois. Conclusion. Et si tu es encore là, c'est que tu as compris une chose essentielle. La situation du FC Barcelona est bien plus complexe qu'un simple manque de talent ou de chance. Au fond, dire que le Barça ne peut plus gagner la UEFA Champions League, c'est aller trop vite. Beaucoup trop vite. Parce que l'histoire du football nous a montré une chose. Les plus grands clubs ne disparaissent jamais vraiment. Ils traversent des tempêtes. Oui, le Barça a perdu de sa domination. Oui, le départ de Lionel Messi a laissé un vide immense. Oui, la concurrence avec des géants comme le Real Madrid, Manchester City ou le Bayern Munich est plus rude que jamais. Mais ce n'est pas la fin, c'est une transition. Parce que derrière les doutes, derrière les critiques, derrière les résultats irréguliers, quelque chose est en train de se construire. Une nouvelle génération, incarnée par des talents comme Lamine Yamal, grandit. Elle apprend, elle tombe, puis se relève. Et c'est exactement comme ça que naissent les grandes équipes. Le vrai danger pour le Barça, ce n'est pas de perdre aujourd'hui. Le vrai danger, ce serait de perdre son identité, sa patience, sa vision. Mais si le club reste fidèle à ses valeurs, s'il continue à construire intelligemment, alors oui, le Barça peut redevenir une terreur européenne. Pas forcément demain, pas forcément cette saison, mais bientôt. Parce que le football est cyclique, parce que les dynasties chutent, puis renaissent. Alors retiens bien ça. Le FC Barcelona n'est pas mort. Il est en train de se reconstruire. Et quand il reviendra, ce ne sera pas pour participer, ce sera pour gagner. Maintenant, dis-moi ce que toi tu penses vraiment. Le Barça va-t-il revenir au sommet de la UEFA Champions League ou est-ce que son époque est définitivement terminée? Et si tu veux soutenir ce type de contenu, like la vidéo, laisse ton avis en commentaire, partage à tous les fans de football parce que le débat ne fait que commencer. Donc on peut comprendre justement que
le problème du FC Barcelone est très profond. Et pour y remédier, il fallait beaucoup d'efforts. Et je pense que le Barça peut, une fois de plus, gagner la Ligue des Champions. Mais pour cela, il y a d'énormes efforts à consentir. Et je pense que les supporters du Barça, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs, je pense qu'ils ont cette volonté, qu'ils ont en quelque sorte une fin pour cette compétition, la Ligue des Champions. Car cette compétition peut être considérée comme l'une des plus importantes compétitions dans le monde. Donc j'espère que vous avez compris cette analyse. Et pour terminer, je vous invite à réagir, car votre réaction prouve que vous donnez l'importance à ce travail que nous sommes en train de faire. J'espère que vous allez liker cette vidéo et aussi vous allez nous donner votre impression dans les commentaires. S'il y a quelque chose à améliorer, s'il y a quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, nous sommes prêts pour vos critiques constructives. Et j'espère que vous allez partager cette vidéo à quelques de vos amis. Merci de nous avoir assistés. Merci.